Bonjour, je vais vous présenter sur cette vidéo les principaux outils disponibles sur le scope MATLAB, enfin le scope de Simulink généré par MATLAB. Donc les outils qui vont nous permettre de faire des mesures temporelles ou des mesures de grandeur sur ces fameuses réponses que je vous demande d'étudier. Alors, si par exemple votre courbe n'est déjà pas bien positionnée sur votre écran, vous avez ici des menus qui vont nous permettre de tout recalibrer. Regardez, en cliquant ici, la courbe se place en pleine échelle, donc on voit le repère complètement placé. J'avais demandé une simulation de 0 à 10 secondes, la voilà sur l'écran complet. Les menus qui sont ici donc nous intéressent tout particulièrement. Je vais par exemple faire un zoom sur la zone transitoire. J'ai donc fait un zoom sur la zone qui nous intéresse dans un premier temps. Cette partie-là de la courbe, je vais l'analyser avec des outils qui sont disponibles ici. Là, par exemple, je mets en œuvre les curseurs, donc quelque chose de très pratique et toujours associé à un oscilloscope en général. Ici le scope est numérique, mais c'est exactement le même principe de fonctionnement. Donc j'ai deux curseurs. Ces deux curseurs vont par exemple me permettre très facilement de définir des données temporelles. Alors là, petit souci quand même, mes curseurs sont liés au signal d'entrée, donc je vais plutôt les affecter au signal de sortie. Vous voyez, quand je promène le curseur numéro 2, là, il y a une petite intersection qui se fait avec la courbe de sortie. Donc je vais par exemple montrer ça comme ça, la grandeur maximale vue en sortie, c'est ce point-là. Donc on pourrait imaginer une lecture sur cet axe. Non, c'est pas comme ça que nous allons procéder. On va tout simplement voir ça sur cette fenêtre associée à ce curseur. Donc au temps t égale, je suis sur le curseur numéro 2, au temps t égale 1,23 secondes, je vois 113,4. L'amplitude qui est là est de 113,4. Pas vraiment d'unité dans l'observation que je vous donne, donc on va appeler ça des volts si je suis sur un oscilloscope. Donc voilà, le curseur qui est ici me permet d'avoir une lecture très précise des tensions disponibles sur la courbe. Grâce au tableau qui est ici, vous avez en plus la possibilité d'avoir la différence qui existe temporelle entre les deux curseurs, donc ici entre les deux curseurs, donc entre le début de l'échelon et le pic, la tension maximale, vue ici, il y a 226 millisecondes. Pour aller plus loin sur ces curseurs, il y a des choses très intéressantes. Si on veut par exemple mesurer un temps de réponse, je vais mettre des curseurs en horizontal et en vertical. Vous allez définir par exemple votre bande ici qui correspond à 5% de la valeur finale. Et avec ces deux autres curseurs, vous allez pouvoir mesurer la dernière rentrée dans cette fameuse bande. Là, je l'ai placé au hasard, je vous laisserai définir ça d'une manière très précise. Donc voilà comment on peut procéder. Comment on procédait il y a quelques décennies sur des ordinateurs, enfin des oscilloscopes classiques. Voilà ce qu'il en est sur un système numérique. Mais le système numérique est quand même beaucoup plus pratique que ça. Je vais me débarrasser des curseurs. Regardez sur ce même menu déroulant, je vais obtenir des indications beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus directes. Je clique ici. Je ne me suis pas trompé, non c'est bon. Je m'intéresse à la courbe de vitesse de sortie. Eh bien, regardez, j'ai tout ce que je vous ai demandé dans le TP. Je vois les amplitudes max et min, les overshots et compagnie. Regardez, l'overshot, le dépassement, un dépassement de 24,37% existerait ici, donc il a été calculé automatiquement.
Donc c'est bien de savoir le faire des deux façons, puisque si je vous demande ça sur un sujet d'écrit par exemple, il faut savoir le faire à la main, donc vous n'aurez pas l'ordinateur pour le faire, donc sachez le faire à la main. Mais si vous faites la mesure de l'amplitude max de la valeur finale, vous allez être capable de me dire que le dépassement en pourcent est de 24,3, on le vérifie ici. Même chose hein, pour les temps de montée, temps de descente, hein, vous voyez que tout est précisé sur ces petits programmes liés donc aux menus qui sont disposés sur le scope de Simulink. Et bien voilà, je vous laisse travailler, à bientôt.